Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un business qui vaut de l'or. Un business que tout simplement, lorsque vous allez vous positionner dessus, vous allez tout simplement générer des millions et des millions. Alors, pour vous qui venez de me découvrir, dans cette vidéo, je suis Kouboura Toussam et sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de stratégie de réussite et également d'épanouissement personnel. Alors, je ne vais pas faire durer longtemps le suspense. Voici le business sur lequel vous allez vous positionner et tout simplement vous faire générer des millions et des millions. Vous allez vous positionner dans la fourniture des matériaux de construction. Alors, je ne pense pas au quincaillerie, non. Non, 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 non. Vous allez tout simplement vous positionner dans la fourniture de gravier. Alors, je sais ce que vous allez dire que pour être dans ce domaine, il faut avoir d'abord des millions avant de se positionner. Mais vous faites fausse route, d'accord? Vous faites fausse route. Pour être dans ce domaine, il faut tout simplement connaître les fournisseurs. Connaître les fournisseurs, ceux qui fournissent du gravier. Connaître les carrières où on produit ces matériaux-là, d'accord? Alors, vous qui êtes jeune, vous êtes en Afrique, vous ne savez pas comment vous positionner, je vous montre les tunnels de ce business. Suivez jusqu'à la fin pour pouvoir implémenter ce business et tout simplement vous faire des millions. Bon, la première étape, comme je venais de le dire, c'est d'aller au niveau des carrières. D'accord? Vous faites le sondage de toutes ces carrières-là. Vous voyez ceux qui vous proposent un bon rapport qualité-prix. Mais la première des choses, lorsque vous allez au niveau des carrières, vous allez voir qu'il y a des chauffeurs là-bas positionnés qui attendent juste des personnes, des nouvelles personnes qui veulent s'intéresser à ce business-là pour se proposer à vous. Ne travaillez pas directement avec ces chauffeurs-là. Allez-y vers le chef de production, d'accord? Allez-y vers le chef de production. Alors, c'est là-bas que vous allez discuter les vrais prix. C'est vous-même qui discutez les prix. Il ne faut pas attendre que c'est parce que c'est un camion que vous voulez pour commencer ce business que vous n'allez pas aller voir le chef de production. Non, vous faites erreur. Allez-y voir le chef de production en lui disant que vous êtes intéressé par ce business et que vous avez déjà des clients qui veulent prendre ces matériaux-là. Seulement, vous avez besoin d'un échantillon, d'un camion pour leur montrer que ce que vous proposez, vous leur proposez a un bon rapport qualité-prix, est de qualité. Par exemple, au niveau du gravier, vous allez leur dire que ce que vous leur proposez là, il n'y a pas de plat dedans, d'accord? Et qu'il vous faut un échantillon. Alors, vous allez lui dire que vous avez besoin de, par exemple, 1000 mètres cubes, d'accord? Mais vous avez vos clients, ce que vous avez fait comme calcul, hein, vos clients ont besoin de 1000 mètres cubes approximativement. Mais vous avez besoin d'un tas, d'un premier tas pour leur montrer que, d'un premier voyage pour leur montrer que votre gravier est de qualité, d'accord? Donc, c'est comme ça que le chef production, la personne chargée, c'est-à-dire le chef commercial au niveau de ces carrières-là, va vous diminuer le prix parce que chaque fois que vous commandez en gros, chaque fois que vous commandez au-delà des 100 mètres cubes, au-delà de... Lorsque vous envisagez prendre plusieurs mètres cubes, hein, vous comprenez que le prix va diminuer, d'accord? Le prix va diminuer considérablement. C'est comme ça que vous allez faire votre premier voyage de gravier avec un très bon, avec un prix très bas, hein, un prix très bas et vous allez venir baigner dans votre zone là où vous avez fait déjà les formalités hein, avec la mairie pour que vous puissiez baigner et vendre, d'accord? Ok, vous avez déjà fait cette étape-là. La seconde étape maintenant, c'est de trouver les clients. Comment est-ce que vous allez faire pour trouver les clients? D'accord? Les clients, c'est vrai qu'avant même de commencer chaque business, comme je vous conseille sur cette chaîne, c'est d'abord de trouver les clients, de trouver les preneurs, d'accord? Mais pas grave, si vous n'avez pas encore trouvé des preneurs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous-même, votre petit, votre unique voyage, là, vous avez besoin d'un chauffeur avec qui vous travaillez. Vous avez besoin des chauffeurs, c'est-à-dire que des chauffeurs de 3 mètres cubes, là, les petits bâchets de 4 mètres cubes, de 5 mètres cubes, là, vous avez besoin d'eux pour
la livraison. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement aller les chercher et leur dire que vous avez un tas à vendre. Et souvent, ces chauffeurs-là, c'est eux-mêmes qui vont vous apporter des clients parce qu'ils savent que sans votre gravier-là, ils ne vont pas pouvoir faire des livraisons. D'accord? Et ils sont payés par livraison. Ils sont payés. C'est eux-mêmes qui constituent leur équipe de police. C'est comme je suis en train de vous montrer dans cette vidéo-là. D'accord? Ils prennent l'argent tout simplement de chargement et de livraison. D'accord? Donc, eux-mêmes, ils vont se charger de vous trouver les clients. Mais vous n'allez pas seulement vous arrêter aux clients que vont vous proposer votre chauffeur avec qui vous êtes en partenariat ou bien au chauffeur avec qui vous êtes en partenariat. Non, vous allez vous faire une carte de visite professionnelle où vous allez mettre votre numéro, vous allez mettre les matériaux que vous livrez, vous allez mettre par exemple, déjà vous mettez un camion qui est en train de faire la livraison, qui est en train de berner sur votre truc pour qu'on sache que c'est du gravier que vous livrez, d'accord? Et vous rendez ça professionnel comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? De temps en temps, vous allez rentrer dans les périphéries là. L'objectif pour vous, ce n'est pas de livrer aux grandes entreprises. Lorsque vous commencez ce business et vous voulez vous positionner au niveau des grandes entreprises, là, vous n'allez rien trouver. Comme vous n'allez rien trouver, d'accord? Vous voulez livrer aux gens qui sont en début de construction, d'accord? C'est comme ça qu'on trouve de l'argent dans ce business-là. Sinon, si vous voulez vous positionner à livrer aux entreprises, là, ils vont tellement casser le prix et là-bas, c'est une histoire de moins 10 ans et vous êtes obligé de diminuer le prix et que vous allez, au finish, là, vous allez faire un grand projet comme ça, mais l'argent ne va pas beaucoup rentrer comme les petits tunnels là que je suis en train de vous montrer, d'accord? Ok. Et vous allez dans ces zones, dans ces périphéries-là, et vous allez voir toutes les maisons qu'on vient de commencer, là où vous voyez qu'il y a une fondation qui veut naître là-bas, là. Vous vous positionnez là-bas. Ah, vous travaillez ici, là où vous voyez qu'il y a déjà, ils sont en train de faire des parfaits, hein? Ou bien il y a quelques voyages de sable, vous demandez, oh, c'est à qui ce chantier, vous donnez votre carte de visite là-bas. Parce que eux, ils n'ont pas les moyens pour aller prendre un camion de gravier en même temps venir berner. Et par exemple, ils font le devis sur juste la fondation, ils finissent la fondation, ils respirent un peu, ça dit qu'ils temporisent un peu avant de continuer, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que la personne a peut-être besoin de 10 mètres cubes de gravier ou peut-être même 4 mètres cubes de gravier pour faire l'étape là, d'accord? Et ils viennent payer comme ça 4 mètres cubes, 5 mètres cubes, 6 mètres cubes, des mètres cubes là en détail comme ça. Et c'est comme ça que vous allez les aider à résoudre ce problème. Puisqu'ils n'ont pas de l'argent pour payer en même temps un camion de véhicules, vous les apportez la solution en leur disant que non, vous avez des bâchers de 5 mètres cubes ou bien de 4 mètres cubes qui peuvent les livrer immédiatement s'il y a besoin et c'est comme ça qu'ils vont vous faire des commandes. D'accord? Vous avez trouvé votre premier client, vous trouverez votre deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce point. D'accord? Et lorsque vous voulez scaler dans ce business, il faut aussi ajouter les réseaux sociaux. C'est-à-dire que lorsque le bâcher vous accompagnez, par exemple, votre partenaire chauffeur là, à la livraison, lorsqu'il est en train de livrer, vous faites une petite vidéo, vous mettez sur vos différents réseaux sociaux. Vous allez vous faire commander. Voici ce que je tenais à partager avec vous. C'est l'occasion aussi de remercier tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, vous tous qui me laissez des commentaires d'encouragement. Je vous dis un sincère merci. Merci pour vous qui m'accompagnez dans cette aventure youtubérale. Bon, ça c'est un mot inventé, hein, mais quand même, merci à vous. Ciao, ciao. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo, pour une prochaine astuce dans vos différents business, d'accord? Et pour vous qui n'avez pas encore regardé la vidéo sur le community management, le business de community management, regardez, je la mets là, cliquez dessus, allez voir ce que vous pouvez tirer là-bas pour ajouter au niveau de vos différents business, pour que ça marche, pour que ça soit tout simplement pérenne, pour que ça vous génère des millions et des millions. Ciao, ciao, à mercredi prochain. Bisous.